Donc, on continue dans notre série sur la prière. Seigneur, apprends-nous à prier. Je vais mettre mes lunettes, ça aide. Donc, la dernière fois, je vous ai amené dans un esprit de liberté, on s'en souvient, un esprit de joie, un esprit de célébration. Ce matin, j'aimerais vous conduire dans un esprit de reconnaissance, de révélation et d'émerveillement. On se souvient de cette belle photo, de cette femme qui a de l'air tellement radieuse, épanouie, tellement reconnaissante envers son Dieu. J'ai l'impression qu'elle a découvert quelque chose de merveilleux, de joyeux. Donc, ça devrait être vraiment ce qu'on devrait être en tant que chrétien devant Dieu, d'avoir cette joie, cette liberté, de pouvoir célébrer Dieu avec les bras ouverts, avec un bouquet de fleurs, et ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne veux pas mettre sur vous des lourdeurs spirituelles, des disciplines, des formalités. Parce que parfois, avec la prière, on tombe parfois là-dedans. Du moins, moi, j'ai tombé là-dedans. Puis j'en ai vu d'autres aussi tomber avec des disciplines, des formalités, des lourdeurs. La vie de prière était devenue lourde, très, très lourde. Mais je désire déposer la reconnaissance dans vos prières, de la révélation dans vos cœurs et de l'émerveillement dans votre esprit. Afin que vous soyez élevés et transportés dans vos prières par quelque chose de plus grand que vous-même, par la splendeur de l'œuvre de Dieu. Et ainsi, gardez en tout temps et en toutes circonstances la liberté, la joie et la gratitude. La dernière fois, nous avons été à l'école de Jésus. Les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Jésus leur a dit tout simplement, « Lorsque vous priez, dites « Papa », dites « Père ». Je lisais un livre ces derniers temps en ce qui concerne les musulmans, puisque j'ai un de mes amis en France qui travaille parmi eux, puis qui a c'est vraiment sa spécialité. Dans son livre, il disait que les musulmans, ils ont environ 90 ou 99 noms pour Dieu. Mais Papa, c'est un nom chrétien. C'est notre nom, c'est notre Dieu. Jésus dit, lorsque vous priez, dites Papa. Laissez faire les artifices, laissez faire toutes les autres choses. Papa, il veut nous mettre dans une relation filiale avec Dieu, dans une relation de confiance avec Dieu. Comme je l'ai écrit, il veut nous transporter dans les bras d'amour de Dieu, dans les bras d'amour du Père. Donc Jésus nous a appris à faire pleinement confiance à la bonté de notre Père Céleste pour tous nos besoins. Ce matin, j'aimerais vous amener à l'école de Paul, pour être enrichi de sagesse et d'intelligence spirituelle dans nos prières. On sait que les lettres de Paul sont une source inestimable d'information et d'inspiration pour mettre des mots sur nos prières, des louanges dans nos cœurs et de l'émerveillement dans notre esprit. Dans cette nouvelle section, qui va durer quand même au moins pour 3 ou 4 rencontres, avec Paul, nous allons voir 3 prières de Paul. La première se trouve dans sa lettre aux Éphésiens. « Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. » La deuxième se trouve dans sa lettre aux Colossiens, là où il dit « Seigneur, remplis-nous de la pleine connaissance de ta volonté. » Et la troisième se trouve dans sa lettre aux Philippiens, là où l'apôtre Paul dit « Augmente notre amour, afin que nous puissions discerner les choses les meilleures pour ton Église. » Donc, 3 belles prières remplies de grâce et d'espérance. Ce matin, nous allons voir la première des 3. Nous allons voir la prière de Paul dans sa lettre aux Éphésiens. On sait que la lettre aux Éphésiens, même si dans nos traductions, elle porte le nom à l'Église d'Éphèse, on sait que dans l'original, il n'y en a pas de nom. C'est un vide.
parce que c'est une lettre circulaire. C'est une lettre qui devait être copiée, recopiée, circulée. Donc, chaque communauté, chaque église en Asie mineure pouvait inscrire son propre nom, sa propre église. Donc, c'est une lettre vraiment ce qu'on appelle une lettre universelle, une lettre pour tous les chrétiens, de tous les milieux, de tous les âges, pour tous ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Donc, la prière que Paul va faire, ce n'est pas seulement pour les gens d'Éphèse, mais c'est une prière qui est faite vraiment pour l'Église en général, pour l'Église à travers les générations, à travers les siècles, et spécialement pour nous ici, qui sommes à Saint-Jérôme. J'ai l'impression que Paul a prié pour nous. Paul, ce matin, a prié pour nous. Quelque chose, hein? Donc, nous allons lire le texte dans la lettre aux Éphésiens. Faites-vous-en pas, il y a deux parties, parce que la prière de Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, elle est divisée en deux parties. Il y a une première partie qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1, puis il y a une deuxième partie qui se trouve dans Éphésiens chapitre 3. Donc ce matin, on va se concentrer sur la première partie, sur cette première prière qu'il fait. Et la prochaine fois, nous allons voir la deuxième, « Révèle-nous la grandeur de ton amour ». Et pour terminer avec une exhortation à notre tour de prier avec les mots de Paul. Donc c'est ça que nous allons voir. Donc ce matin, nous allons voir la première partie, qui est une très très belle prière, qui me parle beaucoup, qui me fait vraiment du bien. Donc, illumine les yeux de notre cœur. Éphésiens 1, versets 15 à 19. L'apôtre écrit, « À cause de tout cela, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet, faisant mention de vous dans mes prières. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse des biens magnifiques qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent, et de quelle puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec l'énergie de la force de son pouvoir, quand il a ramené le Christ de la mort à la vie et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être cité, non seulement dans le monde présent, mais encore dans les siècles à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Seigneur, bénis-nous par cette prière ce matin, afin qu'elle puisse résonner dans nos cœurs et qu'elle puisse vraiment nous faire du bien. Donc, Paul introduit sa prière avec 4 petits mots, sinon 5, à cause de tout cela. De quoi pensez-vous que Paul parle lorsqu'il dit à cause de tout ça? Je rends grâce et je demande telle et telle chose. Donc, il y a une raison à la base. Donc, à cause de tout cela, de quoi pensez-vous qu'il est question? En réalité, dans le texte, il vous manque une partie. Il vous manque la première partie. La première partie, c'est le chapitre 1, les versets 3 à 14, où Paul présente le Dieu de la bénédiction, que dis-je. Je vais vous le lire, parce que c'est vraiment important, parce que sa prière s'appuie sur la célébration, sur son fameux « Alléluia » qu'il a fait avant. Il dit, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu ». Dans certaines traductions, c'est écrit « loué ». « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, retenez ça, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. »
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. J'ai toujours aimé ces petits mots-là, moi. Selon le bon plaisir de sa volonté. Des fois, lorsque ça nous fait plaisir là, de faire quelque chose. Donc Dieu, ça lui a fait plaisir de nous bénir et de nous bénir abondamment, selon le bon plaisir de sa volonté. Et tout ça à la louange de la gloire de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, en fait que nous servions à la louange de la gloire, nous qui, à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est beau, n'est-ce pas? C'est grandiose, c'est merveilleux. Je ne m'aurais jamais entendu à tout ça de la part de Dieu. Je ne savais pas que le bon plaisir de Dieu pouvait aller aussi loin que de tout simplement nous avoir choisis, alors que nous avions fait ni bien ni mal, nous avons choisi avant toute chose. Même l'apôtre Paul dit avant le début des choses, avant la fondation, oh, ouais, c'est loin ça là, avant la fondation du monde. Et ensuite, oui, il nous a vraiment élus. Puis dans un deuxième temps, il a fait de nous ce que l'apôtre Paul appelle des enfants d'adoption ou des fils d'adoption, qui est un terme qui nous échappe souvent, parce que pour nous, l'adoption, c'est d'adopter des enfants, là, adopter des enfants d'ailleurs ou les nôtres. Mais c'est un terme technique, ça, vous le savez, je pense. Fils d'adoption, c'est un terme technique chez les Hébreux. Ça concernait vraiment de mettre en place le prochain prince ou la prochaine princesse qui devait venir remplacer après la mort du roi. Ce qui arrivait, on va prendre l'exemple avec David puis Salomon. On sait que David a eu plusieurs enfants, mais il en a choisi un. Il en a adopté un parmi ses enfants pour en faire un prince. Et Salomon est devenu le prince, le roi d'Israël. Il n'a pas choisi le premier, il n'a pas choisi le deuxième, il n'a pas choisi le troisième, il a choisi le dernier. Et c'était avec la femme avec qui il avait eu un adultère. Donc, c'est sûr que ça crée des tensions. On sait que ce qui est arrivé par après, Israël s'est divisé en deux. Roboam sur un côté, Jéroboam sur l'autre. Donc, ça n'a vraiment pas été facile avec ses fils, là, de la jalousie à travers tout cela. Mais juste pour vous dire que lorsque c'est écrit qu'il a fait de nous des fils d'adoption, c'est qu'il est en train de nous dire ce qu'il a fait de nous des princes et des princesses. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc, c'est grandiose, c'est beau. Donc, il nous a élus pour faire de nous des gens d'exception. Le mot « saint », là, c'est des gens à part, c'est des gens spéciaux, c'est des gens consacrés, des gens qui appartiennent à Dieu. Donc, des gens d'exception, des princes et des princesses. Puis, à travers tout ça, il nous a complètement pardonné de tout. Tout. Nous sommes vraiment une communauté pardonnée. C'est quelque chose. Il nous a tout pardonné. C'est quelque chose. Ensuite, il nous fait entrer dans son plan
en Jésus-Christ, oui, de faire du Christ le roi de tout et de nous amener dans cette destinée-là avec lui. C'est grandiose, c'est beau, c'est grand. On est vraiment béni, richement béni. On ne s'en rend pas compte, ça nous échappe souvent, parce qu'on vit avec on vit avec notre petit monde, à nos petites choses à nous, avec nos petits problèmes quotidiens. Et parfois, on perd de vue le plan de Dieu. On perd de vue la splendeur de Dieu. Ça nous échappe. On est tellement pris avec nos choses souvent. Et ça fait du bien de relire un texte semblable. Et c'est à partir de là que l'apôtre Paul va dire à cause de ça. À cause que Dieu nous a tellement bénis. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'il commence avec ça, hein? Il dira, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. C'est tout à fait normal. C'est tellement merveilleux ce que Dieu a fait pour nous, que l'apôtre Paul est en admiration, est en émerveillement. Il dit, Seigneur, quelle grâce, quelle bonté, quel bon plaisir de ta part. Et il est sans cesse en louange. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Donc, Paul commence sa prière avant toute chose par remercier Dieu. J'aimerais dire, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que moi aussi, je veux remercier Dieu ce matin pour vous, pour l'Église de Saint-Jérôme. Parce qu'en réalité, vous êtes déjà bénis, richement bénis. On ne s'en rend pas compte, mais vous êtes vraiment bénis. Écoutez, là, Dieu, là, vous a choisi. Est-ce qu'on méritait d'être choisi par lui? Comme si, qui suis-je, moi, pour être choisi? Qui va me choisir? J'ai choisi mon épouse m'a choisi, mais hein, ça s'est arrêté là à un certain moment donné. Donc, et Dieu vraiment a pensé à nous, Dieu nous a vraiment choisis pour faire de nous son épouse. Hein, dans Éphésiens, c'est écrit ça. Pour faire de nous une épouse épanouie, radieuse, belle, très belle. Donc, il a fait de nous son époux, c'est-à-dire, et vraiment, vous êtes aussi des princes et des princesses. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est écrit, vous êtes des fils et des filles d'adoption. Dieu vous a choisi pour faire de vous des princesses et des princes. Ça me dépasse, ça me dépasse. Je m'aurais tout simplement consenté, je m'aurais tout simplement accepté d'être un simple serviteur. Ça aurait déjà été grand. Être serviteur du roi des rois. Quel privilège! Il dit non, je ne veux pas faire de vous des serviteurs, je veux faire de vous des princes et des princesses. Vous allez régner avec moi. Vous allez être sur mon trône avec moi. Écoutez, là, moi je dis merci. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Merci là, du beau cadeau. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Je ne mérite pas ça. Merci mille fois. Et j'aimerais aussi que vous puissiez apprendre à rendre grâce pour ce que vous êtes. À rendre grâce les uns pour les autres. À rendre grâce à Dieu pour votre Église. Parce que parfois, on perd de vue ce que l'on est. On ne sait pas trop qui l'on est. On se compare à d'autres. On se compare à d'autres églises, ainsi de suite. Puis on oublie vraiment ce que nous sommes en tant qu'Église, Église chrétienne de Saint-Jérôme, la Clairière. Élu, choisi, prédestiné. Voyons donc, qui sommes-nous? Rendons grâce à Dieu les uns pour les autres, rendons grâce à Dieu pour ce que nous sommes. Arrêtons de regarder ailleurs, regardons-nous.
Et disons merci Seigneur pour ce que tu as fait de nous, pour ce que nous sommes. Donc Paul commence sa prière avec ça. Il est émerveillé. Il sait avec qui il a affaire. Il a affaire avec d'anciens païens, des gens qui étaient complètement dans un monde complètement tordu, dans une forme de laisser aller, dans l'immoralité, avec les idoles et tout. Et Paul leur dit, écoutez, là, Dieu vous a fait grâce. Dieu a décidé de faire de vous ses princes et ses princesses. Moi, je pense que c'est pour ça que l'Évangile a résonné fortement au début de l'Église. Parce que imaginez-vous, au début de l'Église, là, les gens, les esclaves, les païens, ils n'avaient pas beaucoup de droits. Et l'apôtre Paul leur dit en disant, écoutez, là, il y a quelqu'un qui a pensé à vous. Il y a quelqu'un qui vous a élevé. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu unique, qui a fait de vous ce que vous êtes. Imaginez-vous les païens là, qui étaient pris avec toutes sortes de divinités, toutes sortes de babel, toutes sortes de croyances. Paul représentait un Dieu là, qui les élevait. Il prenait un esclave puis il en faisait un prince. Et je pense que c'est pour ça qu'au début de l'Église, les gens pauvres, les esclaves, les gens oubliés se sont rattachés. Ils ont découvert quelque chose. Pour une fois, ils étaient élevés et non rabaissés. Et moi, je pense que c'est une des raisons qui a fait que l'Évangile s'est répandu dans le monde païen à une vitesse incroyable. Les gens ont été élevés par la grâce, par la grâce de Dieu. Donc, dans un premier temps, oui, Paul remercie. Il remercie Dieu. Ensuite, Paul il fait une prière. Hein, il commence avec une prière. Donc, ce qu'il demande, premièrement à Dieu, c'est de leur donner un esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils puissent comprendre qui est Dieu. C'est sûr, après avoir dit tout ça, là, c'est vraiment, je voudrais vraiment savoir c'est qui ça, ce Dieu-là. C'est qui ça, ce Dieu-là qui m'a élu. C'est qui ça, ce Dieu-là qui a pensé en moi avant la fondation du monde. Qui il est. Et l'apôtre Paul demande à Dieu de donner à son peuple un esprit de révélation. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à eux. Fais-leur connaître vraiment qui tu es. Qui tu es dans ta bonté, dans ta grâce. Qui tu es dans ce que tu es toi-même. Ce Dieu tellement généreux. Les mots là, me manquent. Donc, révèle-toi, Seigneur. Fais-leur vraiment connaître qui tu es. Et ensuite, il leur dit, oui, c'est ça. Il leur dit, et illumine les yeux de leur cœur. J'aime beaucoup cette métaphore-là, cette image, les yeux du cœur. Comme si le cœur avait des yeux pour voir. Chez les Grecs, d'ailleurs, le cœur, c'est pas le muscle, hein? C'est pas la pompe à l'intérieur qui fait pouf, 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 pouf. C'est un terme qui désigne le siège de l'intelligence, de la réflexion, de la volonté. C'est l'être intérieur, c'est la pensée intime et secrète de l'homme. C'est la partie la plus profonde de l'être humain, le cœur. Comme on dit souvent, le cœur comprend ce que la tête sait. La tête sait beaucoup de choses, mais le cœur les comprend. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu les as compris, hein, dans le cœur, là, on dirait que ça leur rentré. Ma tête oublie beaucoup de choses. Mon cœur n'oublie rien. Mon cœur, il garde les choses parce qu'il les a compris. Mais ma tête, parfois, elle comprend plus ou moins. Elle oublie, ça ne rentre pas. J'ai l'impression que ma tête, c'est beaucoup plus de choses ce que mon cœur sait. Parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. On peut lire la Bible, entendre des messages, étudier des textes bibliques, mais c'est avec le cœur qu'on les comprend. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Avant que ça parte de là à là,
Des fois, ça prend des années. Je ne sais pas c'est quoi le passage, là. Mais c'est long, c'est long. Il y a aussi de la résistance. Mais quand ça rentre dans le cœur, ça ne ressort plus. Hein? On dirait qu'on a compris quelque chose, là. On a compris que Dieu nous aime. Ça m'a pris du temps pour comprendre ça, moi. Ça m'a vraiment pris du temps. Ça m'a pris des années avant de... Ma tête le savait. Ma tête savait que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique. Mais ça a pris des années avant que mon cœur les comprenne, les assimile. Ça a pris du temps. Puis encore, même aujourd'hui, j'ai l'impression que mon cœur apprend encore ce que Dieu est dans son amour, dans sa grâce. Donc, Paul, oui, demande à Dieu de leur donner des yeux, oui, des yeux pour voir, une intelligence pour comprendre, parce qu'en réalité, c'est ça qu'il veut vraiment dire. Il demande à Dieu d'illuminer, j'aime ça, illuminer, c'est de faire la lumière. Il paraît comme si notre intelligence serait obscurcie par toutes sortes de bébelles qu'on a ramassées par les pensées du monde, et ainsi de suite. On a besoin d'avoir une lumière à l'intérieur de nous. Donc, le verbe, le mot illuminer, je suis allé voir dans le dictionnaire et la définition qu'on donnait, c'est un instant, là, j'essaie de trouver l'endroit. Donc, où est-ce que j'ai écrit ça? Peut-être que je ne l'ai même pas écrit. C'était vraiment... illuminer, c'était vraiment de mettre une lumière extraordinaire, une vive lumière, quelque chose qui vient vraiment éclairer. Ce n'est pas seulement une petite lumière, c'est une révélation. La lumière se fait totalement, illumine les yeux de mon cœur. Donc, c'est à partir de là que l'apôtre Paul va dire oui à Dieu d'illuminer notre intelligence, d'illuminer notre cœur. Donc, pour qu'on puisse vraiment comprendre c'est quoi l'espérance qui s'attache à son appel, comprendre la richesse des biens magnifiques qu'il nous réserve et la puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur, nous qui plaçons notre confiance en lui. Je vais vous faire une petite confidence, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai de la misère à comprendre ça. À chaque fois que je dis ça, je dis de quoi il parle? Hein? J'ai de la misère, je sais, ça doit être grand, ça doit être merveilleux, ça doit être magnifique. L'espérance qui s'attache à son appel, donc Dieu ne vient pas à nous avec les mains vides. Il vient à nous avec les mains pleines de bénédictions, pleines de grâce. Quand Dieu nous appelle à lui, il nous appelle avec toute sa richesse. Donc, l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse des biens magnifiques qu'il nous réserve, et quelle est la puissance extraordinaire qu'il met à notre disposition. Donc, Seigneur, oui, éclaire, fais de la lumière pour que je puisse vraiment, peut-être, oui, sûrement, mieux saisir, mieux comprendre. Il y a des choses à comprendre là, il y a des choses à saisir là, il y a des choses à assimiler à l'intérieur de nous. Les choses spirituelles ne sont pas toujours faciles à comprendre. Hein? C'est des choses qui sont au-delà de nous-mêmes. C'est des choses qui viennent d'en haut. C'est des choses qui viennent du ciel. C'est des choses qui viennent du cœur de Dieu. Et qui connaît le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Puis on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour nous révéler son cœur, ce que Dieu est. Donc, oui, Seigneur, fais de la lumière en moi-même, ainsi de suite. Ensuite, l'apôtre Paul, il va faire quelque chose de merveilleux dans sa prière. Il va dire de nous révéler la puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. La phrase qui est là,
c'est très, très riche. La version second a essayé de mettre ça dans une seule phrase, parce que c'est vraiment une seule phrase. C'est vraiment plusieurs mots pour décrire la puissance de Dieu. Si je prends la version second, qui sera peut-être la plus fidèle au texte, là, parce qu'en réalité, ceux qui traduisent, ils essayent en même temps parfois d'interpréter. C'est pas seulement de... On pense souvent que c'est une traduction, là, mais parfois, il s'est mêlé avec de l'interprétation. C'est pour ça que d'une Bible à l'autre, ça peut parfois changer. Parce que c'est pas dit tout à fait pareil, parce que le traducteur s'est permis en même temps d'interpréter le texte pour qu'on puisse le comprendre. Tandis que Second, lui, s'est pas mêlé de ça. Second, il a tout simplement essayé d'écrire le texte. Bien, comprenez que ce que vous voulez comprendre, bien, c'est ça qui est écrit. Et dans la version Second, et c'est vraiment la version qu'on pourrait retrouver dans l'original aussi, ou presque, la Second traduit l'infinie grandeur. Écoutez ça, l'infinie grandeur, la grandeur infinie de sa puissance, se manifestant avec efficacité par le pouvoir, l'énergie de sa force. Hein? J'étais pour dire, tiens-toi bien, là. C'est grandiose, là. Hein? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu, le pouvoir, l'énergie de sa force. Dans l'original, comme je l'ai dit tantôt, c'est une seule phrase. C'est une seule phrase, ça. Tandis que dans certaines traductions, on en a fait deux phrases. C'est trop riche, c'est trop grand, c'est trop... Mais dans l'original, et Second l'a gardé dans une seule phrase. Si vous lisez dans la version Sommer, il en a fait deux phrases. D'ailleurs, le texte que je vous ai donné, c'est la version Le Sommer ici, comme c'est écrit. De quelle puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur. Et là, il en fait une deuxième phrase. Cette puissance, c'est celle-là même que Dieu a manifestée avec l'énergie de la force de son pouvoir. Donc, il en a fait deux phrases. Mais dans l'original, c'est vraiment une phrase. C'est tout pris ensemble. Et cette puissance, il l'a manifestée avec l'énergie de sa force, de son pouvoir. Quand il a ramené le Christ de la mort à la vie, il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui ne peut être cité non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. De quoi parle-t-il? Les interprètes se sont penchés là-dessus, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité. Plusieurs, d'ailleurs aujourd'hui, ils ont vu dans ces dignités, dans ces dominations, dans ces puissances, ils ont vu le monde des anges. Ils ont vu plusieurs catégories en ce qui concerne les esprits célestes, ainsi de suite. Mais à l'époque de Paul, dans le monde de l'Asie mineure, dans le monde païen de l'époque, ces termes-là résonnaient autrement dans la tête des gens. Et là, je vais passer à la prochaine diapositive. C'est ça qui résonnait dans leur tête. Vous connaissez ça? Ça, ce sont les dieux de l'Olympe. Ce sont les dieux païens qu'on retrouvait dans l'Asie mineure et dans la Grèce antique. Vous connaissez le grand dieu de l'Antiquité, Zeus. Ça vous dit quelque chose? Zeus, hein? Le chef. Il est ici au centre, là. Il est sur son trône. C'est lui qui envoie la foudre. Quand lui est fâché, là, le monde tremble. C'est lui qui fait trembler le monde. Donc, il est assis sur son trône et tous les autres, dans notre langage à nous autres, ce sont ses ministres. Ils ont des fonctions d'autorité, des fonctions de dignité. Si je prends lui ici, là, Apollon, le dieu des arts, la poésie, la musique,
Donc, lorsqu'on veut vraiment bien chanter, on fait appel à lui. Lorsqu'on veut bien écrire, lorsqu'on veut être poète, donc on va y offrir des offrandes sur son autel, parce qu'il vaut mieux l'avoir sur notre bord que de l'avoir contre nous. Il y a aussi le Dieu là, de la guerre ici. Là. Au palais, il est ici, là, Arès. Lui, tu es tout de l'avoir sur ton côté. Parce que s'il est contre toi, tu vas perdre la guerre. Si vraiment il est pour toi, tu vas gagner la guerre. Donc, il y a son autel à travers vraiment l'Asie mineure. Chacun a son temple. Donc, on essaie toujours de les mettre sur notre côté. On va voir Athéna ici. La déesse Athéna, oui, c'est elle. C'est la déesse de la sagesse. On sait que c'est la déesse d'Athènes. On sait que chez les Grecs, la sagesse, c'est fondamental. Et elle représente la sagesse. Si je prends elle ici, là, Déméter, le ministre de l'Agriculture. C'est la déesse des moissons et des récoltes. Si tu vas avoir de bonnes moissons, tu es aussi bien d'y offrir beaucoup d'encens, beaucoup de sacrifices, parce que les moissons vont vraiment être bonnes. Parce que si on ne fait pas ce travail-là auprès d'elles, mais les moissons vont être moins bonnes. Donc, ils ont tous des rôles importants à jouer. Et pour les gens de l'époque, ce sont des autorités. Ce sont des puissances. Ils ont le droit de vie et de mort sur les êtres humains. Donc, ils ont tous leurs temples éparpillés un petit peu partout à travers l'Empire. À Rome aussi, c'est les mêmes dieux, mais on leur donne d'autres noms. À Rome, les Romains, au lieu de l'appeler Zeus, ils vont l'appeler Jupiter. Vous savez c'est quelle planète, Jupiter? C'est la plus grosse. Elle est énorme. La Terre est tout petite à côté. La Terre, là, c'est un poids. L'autre, là, je vous le dis, là, et ils ont appelé leur dieu Jupiter pour décrire la grandeur de ce dieu-là. Mais chez les Grecs, c'est Zeus. Je suis allé voir son hôtel lorsque j'ai visité la Turquie, ainsi de suite, l'endroit. C'est impressionnant. Je vais passer à l'autre, juste pour vous montrer comment ça peut être impressionnant. On va passer à l'autre diapositive. Ça, c'est la statue de Zeus dans son temple. 12 mètres de haut, sculpté en or et en ivoire. Ici, ça a à peu près même pas 10 pieds peut-être. 10 pieds. Écoutez, là, c'est à peu près 3 à 4 fois la hauteur d'ici. Ça, c'est Zeus, le grand dieu de l'Antiquité, Jupiter. Et celui-là fait trembler le monde. Donc, ces gens-là, imaginez-vous les chrétiens là, qui viennent avec un arrière-plan semblable, où ils ont la crainte de ces dieux-là. Et l'apôtre Paul, ce que l'apôtre Paul va dire, le Christ, il va dire avant, bon, avec toute la puissance, écoutez, c'est pour ça qu'il dit ça avant, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec l'efficacité de l'énergie de sa force, il a ramené le Christ de la mort à la vie et il l'a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et on va passer à l'autre. Et c'est pour ça qu'ils emploient des mots si forts. Parce que pour eux, l'énergie, la puissance, elle est parmi ces dieux-là. Et Paul veut vraiment présenter l'Éternel Dieu comme étant vraiment le Dieu des dieux. Par la puissance, par l'infinie grandeur de sa puissance, il a établi le Christ au-dessus de toutes ces dominations, de toutes ces autorités. Donc, ce n'est pas à cause que Paul croit que ces êtres-là existent.
C'est pas ça le but. Il est tout simplement en train de leur dire, il est tout simplement en train de dire à l'Église, arrêtons de servir ces dieux. Arrêtons d'avoir la peur de ces dieux. C'est le Christ qui règne. Et le Christ, il l'a établi comme chef de l'Église. On va passer à l'autre. Parce que c'est ça qu'il dit dans son texte. Je vais reprendre le texte. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui a son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En d'autres mots, il l'a donné comme chef à l'Église qui a son corps. L'Église, c'est le lieu où se manifeste pleinement celui qui remplit totalement chaque membre de l'Église. On vient d'éliminer tous les dieux. On vient d'éliminer tous les dieux antiques. C'est le Christ. Le Christ qui remplit toutes choses. C'est le Christ qui remplit l'Église. Je vais vous faire le petit commentaire de Chantal Régnier dans ce domaine-là. Elle dit que le Christ, en tant que chef de l'Église, qui a son corps, remplit un domaine qui lui appartient en propre. Elle est le réceptacle des dons du Christ, le corps qui bénéficie de l'afflux vital communiqué par la tête. Il ne nous manque rien. Il remplit tout en tous. Il est question de l'université de l'Église, il est question de l'université des membres de la communauté. Il remplit totalement chaque chrétien, qu'importe ce qu'il est, qu'il soit juif, qu'il soit grec pour l'époque, esclave, maître pour l'époque, homme, femme pour l'époque. On pourrait dire aujourd'hui tous et chacun, tous ceux qui appartiennent à Dieu. Le Christ remplit tout en nous. Totalement. Totalement. Il ne nous manque rien. Il ne nous manque rien. Nous avons tout. Quand moi je vois des chrétiens qui sont toujours en train de nous dire qu'il nous manque quelque chose, qu'on a quelque chose qu'on n'a pas que les autres ont. Lâche-moi. Lâche-moi avec ça. Le Dieu qui m'a béni m'a donné toutes choses, toute bénédiction. Arrêtez de me dire qu'il me manque quelque chose. Arrêtez de me dire qu'il me manque tel don. Arrêtez de me dire que je n'ai pas ci ou que je n'ai pas ça. Dieu m'a béni. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis de toute bénédiction selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Alléluia. Il ne nous manque rien. Il remplit tout en tous. C'est fait. Quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent comprendre. Ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent saisir. Ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent vraiment connaître qui tu es, Seigneur. Ton œuvre, la majesté de ton œuvre, la grandeur de ton œuvre, la puissance de ton œuvre. Ouvre-leur les yeux, afin qu'ils arrêtent de penser qu'ils ne sont pas grand-chose. Dieu les a élevés, Dieu les a fait d'eux des princes et des princesses. Dieu a fait de l'Église quelque chose de merveilleux, son épouse, sa gloire, sa richesse. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il est émerveillé. C'est pour ça qu'il va dire dans cette prière-là, à cause de tout cela, je remercie Dieu pour son œuvre et je lui demande de vous ouvrir les yeux. Hein? C'est la plus belle prière. On pourrait demander n'importe quoi à Dieu, puis il y en a des choses qu'on devrait vraiment lui demander, puis on sait qu'on est souvent dans certains besoins, mais ça, c'est la prière des prières. C'est la prière qui va au-delà de toutes les prières. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? J'ai de la misère à saisir. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. J'ai besoin de voir. Illumine les yeux de mon cœur. J'ai besoin de saisir. Qui tu es, Seigneur? Tu me dépasses. Tu m'émerveilles. Donc, de là vient vraiment
la prière que nous devons faire à Dieu en tant qu'individu, en tant qu'Église. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour mieux te connaître. Et illumine les yeux de notre cœur pour que nous soyons sans cesse émerveillés par la splendeur de ton œuvre envers nous. Je vous laisse avec ces mots, avec cette prière. Que Dieu puisse vous bénir. Amen.